Imagine un acteur complètement fauché qui se retrouve parachuté dans un manoir de luxe parce que tout le monde est persuadé que le gamin dont il s'occupe est l'héritier d'une immense fortune. Entre secrets de famille et gros doutes sur l'identité du père, c'est le bordel total. Si t'aimes les histoires de gars normaux qui essaient juste de s'en sortir au milieu du chaos, reste là. Voilà le pitch de Ah, qui est ce bébé. Le héros n'a pas un rond en poche, mais toi, tu peux nous filer un sacré coup de pouce en t'abonnant. Lâche un gros pouce bleu et dis-moi en commentaire si tu penses que ce gamin est le vrai héritier ou si c'est du gros mytho. Allez, c'est parti! Yin Yun est en pleine crise de nerfs. Il serre le gamin contre lui tout en jurant à son patron, au bout du fil, qu'il vient de se faire kidnapper. Le souci, c'est qu'il joue comme une savate. Le réal ne gobe pas son baratin une seule seconde. Tout avait commencé 40 minutes plus tôt. La grande star, en plein tournage d'une série historique, suppliait à genoux qu'on le laisse filer un moment. À force de chialer, il a fini par obtenir 1 heure et demie pour régler ses affaires. Et le voilà qui détale comme si sa maison était en train de brûler. Il se débarrasse de son costume d'époque en un temps record et balance sa perruque pour révéler que, sous ses vieilles nippes, se cache un vrai beau gosse. Mais pour éviter de se faire traquer par une horde de fans en manque de selfies, il dégaine la casquette, les lunettes et le masque. Regardez-le, il est persuadé qu'avec cet attirail, il est devenu totalement invisible à l'œil nu. Fin prêt pour sa mission secrète, il déboule devant la maternelle où l'attendait le petit roux. Dès qu'il l'a reconnu, le gamin s'est transformé en une véritable pile électrique. Il marchait tranquillement en ville, le petit savourant sa glace à la fraise, zen comme jamais. Yin Yun avait les yeux rivés sur son portable, mais il gardait un œil sur le gosse pour éviter qu'il ne se mange le trottoir. Ce qu'il ne soupçonnait pas, c'est qu'une limousine noire leur collait au basque depuis un bon moment. Des types à la mine patibulaire ont fini par donner le signal, et d'un coup, ils se sont retrouvés encerclés par une bande d'armoires à glace en costume, tout droit sorti d'un film de mafieux. L'un des gorilles s'allume même une clope avec un sang-froid à vous glacer le sang. Yin Yun a viré au blanc cadavre, et le petit en a même lâché sa glace de trouille en voyant ces géants leur barrer la route. L'acteur a bien tenté de négocier et a sorti son portefeuille pour voir s'il pouvait les amadouer avec quelques billets, mais c'était le désert total, il n'avait même pas de quoi se payer un ticket de bus. Finalement, mort de peur mais essayant de faire le brave, il a serré le petit contre lui en les suppliant de le prendre, lui. Un vrai martyr, ce type, le seul au monde prêt à se sacrifier juste parce qu'il n'a pas un rond pour payer la rançon. Avant qu'on ne l'embarque dans la voiture, il a tenté de gagner du temps avec cet appel désespéré à son patron, en hurlant qu'on le kidnappait, espérant que quelqu'un bougerait le petit doigt pour lui. Mais les gardes du corps n'en avaient strictement rien à carrer de son mélodrame, ils lui ont arraché le téléphone des mains d'un geste brusque, avant de donner l'ordre de les embarquer fissa. Ils se sont retrouvés à l'arrière d'une limousine, entourés par 4 armoires à glace à lunettes noires qui ne respiraient pas vraiment la joie de vivre. En plein milieu de ce stress, le petit a eu une envie pressante et Yin a sauté sur l'occasion, persuadés que ce voyage allait se terminer avec eux vendus comme main-d'œuvre bon marché. Mais au lieu d'un port louche, ils ont débarqué devant un manoir de luxe qui ressemblait au palais d'un milliardaire. Les types les ont poussés à l'intérieur avec la délicatesse d'un camion de déménagement. Ils sont restés là, se sentant tout petits au milieu de tout ce marbre. Une femme en tailleur rose est descendue les accueillir et a salué Yin par son nom, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Elle lui a dit qu'on les attendait, ce qui l'a encore plus déboussolé. Il ne savait plus si c'était un dîner VIP ou un enlèvement très poli. Elle les a invités à s'asseoir, mais le petit n'en pouvait vraiment plus et Yin a dû briser le protocole pour réclamer les toilettes avant que le gamin ne laisse un souvenir impérissable sur ce sol hors de prix. La femme leur a indiqué le chemin et ils ont foncé comme si leur vie en dépendait. Une fois le réservoir vidé, ils sont retournés au salon pour voir qui tirait vraiment les ficelles. C'est là que le maître des lieux les attendait, un type à l'expression glaciale qui leur a ordonné de s'installer sans perdre de temps en futilité. L'homme est allé droit au but. Il a fixé le petit et a lâché sa bombe. Il a déclaré que ce gamin que Yin Yun tenait dans ses bras n'était autre que son propre fils. Et là, il lâche la bombe, le gamin et son fils biologique. Le grand patron s'installe tranquillement et remercie l'acteur d'avoir pris soin du petit toutes ces années, mais il exige maintenant qu'on le lui rende, comme s'il s'agissait d'un simple colis égaré. Et comme il est convaincu que tout s'achète, il fait glisser un chèque de 5 millions de yens sur la table. Voyant que Yin Yun ne bronche pas, il rajoute une carte avec 50 000 de plus pour le dérangement du kidnapping. La grande classe, il lui pique son gosse, mais il a la délicatesse de lui laisser de quoi payer le taxi. Sauf que l'acteur, complètement à l'ouest, indigne en croyant qu'on lui réclame encore de l'argent. Pour lui, ces types sont des malades mentaux et il n'a pas l'intention de lâcher un centime de ses économies. Le secrétaire, qui semble être le seul à avoir gardé ses neurones, tente de calmer le jeu et lui tend le rapport d'expertise ADN 99, 9% de compatibilité. C'est mathématique, il n'y a pas à discuter. Yin Yun reste pétrifié en lisant les documents, mais son instinct paternel finit par reprendre le dessus. Il balance les papiers en l'air avec un sens du drame digne d'un Oscar et envoie le milliardaire balader avec ses photocopies. Le boss ne s'y même pas. Il affirme qu'il y a des secrets du passé qu'il ne compte pas révéler, mais que le gamin lui appartient et que l'affaire est classée.
L'acteur serre le petit contre lui, persuadé qu'on essaie de lui vendre du vent. Il se rappelle avoir été là pour la mère pendant toute la grossesse et l'avoir même vu naître de ses propres yeux. Pour lui, les papiers peuvent raconter ce qu'ils veulent. La ressemblance physique ne trompe pas. Il pointe du doigt le nez et les expressions du gamin, jurant sur tout ce qu'il a que c'est son portrait craché. Il continue son show en pinçant les joues du petit pour prouver ses dires. Le voilà en plein délire, envoyant des baisers et multipliant les poses devant un paton qui le dévisage comme s'il s'agissait d'une tache de moisissure sur le mur. Il va même jusqu'à montrer une canine, comme si c'était la preuve ultime qu'ils partagent le même sang. Les employés meurent de honte devant ce spectacle affligeant. Mais le boss n'a plus de temps à perdre avec cet hurluberlu qui refuse d'entendre raison. Il tranche dans le vif et ordonne qu'on les embarque sur le champ. En 2 secondes, une nuée de gardes du corps déboule et les encercle comme s'ils s'apprêtaient à braquer une banque. Le sourire de l'acteur s'efface instantanément. On le soulève comme un vulgaire sac de patates alors qu'il hurle pour savoir où on les emmène. On les embarque tous les deux, le rideau tombe. Mais les vrais ennuis ne font que commencer. Les gardes ne perdent pas une seconde et les embarquent de force. Ils s'y mettent à 4 pour soulever Yin Yun comme un vulgaire sac de patates alors qu'il se débat dans tous les sens. Roux n'est pas en reste et se met à hurler de toutes ses forces, laissant les types complètement désemparés. Le gamin se laisse tomber au sol, les prenant totalement de court. C'est là que Roux passe à l'action et il repense au conte que Yin Yun lui lit et décide que le grand patron est le méchant qu'il doit terrasser. Il rampe sur le tapis pendant que l'autre fait mine de ne pas le voir. Une fois sur sa cible, il lui plante les crocs en plein dans la jambe, laissant une belle traînée de bave sur son pantalon. Le boss bout intérieurement, mais son secrétaire déboule pour le prévenir que son père arrive. Pas le temps pour les scènes, il vire les intrus manu militari, allant jusqu'à arracher la porte pour les dégager au plus vite. Avant même d'avoir pu réaliser, Yin Yun et Roux sont déjà de retour chez eux. Ils s'affalant sur le canapé pour reprendre leurs esprits et Roux jure que désormais il mordra tous les méchants qui oseront s'approcher. Yin Yun, tout en câlinant le petit, finit par se perdre dans ses pensées. Il se revoit à l'époque où il tentait de noyer un chagrin d'amour dans n'importe quel alcool qui lui tombait sous la main. Il touchait le fond quand un pote l'a traîné de force à une audition. Sur place, le réalisateur a été scotché par son regard mélancolique et on l'a envoyé direct jouer dans des séries pour ados qui n'ont jamais vraiment décollé. Entre les uniformes scolaires et les costumes d'époque, le gars s'est dit que sa voix, c'était la comédie. Mais quand il l'a annoncé à ses vieux, sa mère a failli faire une attaque parce que son seul et unique but dans la vie, c'était d'être grand-mère. Ils ont fini par conclure un pacte s'il n'était pas célèbre à 25 ans. Il acceptait de suivre la vie qu'elle avait tracée pour lui. Les années ont filé à toute allure et il stagnait toujours dans des seconds rôles, alors que son pote le blond au visage flouté était déjà une superstar. Yin Yun allait fêter ses 25 ans entre bières bon marché et les rendez-vous arrangés que sa mère lui imposait. À chaque rencontre, il tombait sur des nanas qui, avant même de dire bonjour, l'interrogeaient sur son salaire et son patrimoine. Il se sentait vidé, piégé dans un défilé de rencarts sans issue. C'est là que son ami lui a suggéré de partir à l'étranger pour tout reprendre à zéro. Il a raclé ses économies, menti à ses parents et sauté dans un avion pour lancer les démarches légales afin d'avoir son fils. Pendant l'attente, il doutait de ses capacités à être un bon père, mais dès qu'il a vu le petit Roux dans son berceau, toutes ses peurs se sont envolées. Il s'est juré de le protéger contre vent et marée, même en partant de rien. Aujourd'hui, entre les bains moussants et les éclats de rire, le petit est devenu son univers et le passé semble loin derrière. Mais pendant qu'il se remémore ses souvenirs, le boss prend une douche pour se calmer les nerfs. Il porte une marque près de la hanche, une sorte de sceau indélébile qui rappelle qui commande. On voit bien qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête, et encore moins qu'on le morde. En se séchant, il se jure qu'ils se reverront, vu son pouvoir. Le gamin ne pourra pas lui échapper bien longtemps. Le patron finit d'éplucher le dossier de Yin Yun. Pas le temps de s'attarder sur les photos, le patriarche vient déjà de le faire mander. Il se change en un éclair et file droit au bureau qui, comme à son habitude, semble désert. Pour s'entretenir avec le chef de famille, il faut emprunter un passage dérobé, on déplace un livre. La bibliothèque pivote et l'on pénètre dans la cachette où le vieux l'attend de pied ferme. Le vieil homme ne prend pas de gants et attaque direct avec les reproches. Il le prévient que le second oncle dépasse les bornes et qu'en tant que chef de clan, il ne peut pas rester les bras croisés. Entre 2 tasses de thé, l'ultimatum tombe, il est temps qu'il fasse son devoir et qu'il épouse la fille des Chin, qui rentre au pays exprès pour se trouver un mari. Mais lui, il est à bout. Pendant que le vieux délire sur des mariages arrangés, le patron lâche une bombe pour clore le débat. Il lui balance que l'oncle n'est pas en train d'emmerder une simple étudiante, mais son propre fils. Le patriarche manque de s'étouffer. Le recrachage de thé est instantané, mais apprendre qu'il a un arrière-petit-fils de presque 4 ans le percute de plein fouet. Il est complètement sonné par la nouvelle. Son petit-fils l'observe avec un calme olympien. Il vient de lui faire la surprise de sa vie et a failli l'envoyer au tapis par la même occasion. Passé le choc, le patriarche sort de ses gonds et tente de lui mettre une baffe, mais le jeune homme lui bloque le bras au vol. Il a l'habitude des accès de violence du vieux dès que les choses lui échappent.
Le vieil homme n'en revient pas que ce gamin puisse piétiner les traditions familiales avec autant de désinvolture. Il ouvre sa chemise pour exhiber la marque que portent soi-disant les héritiers et lui hurle que la prophétie des ancêtres est infaillible. Un vrai romantique de la préhistoire, ce vieux. Sauf que le patron a d'autres projets et lui fourre une photo du gosse sous le nez pour lui clouer le bec. Le grand-père manque de défaillir en voyant que le petit a des traits étrangers, et oui. La mère venait d'ailleurs, alors la ligne est pure. C'est de l'histoire ancienne. Le plus drôle, c'est de voir le vieillard s'adoucir en 2 secondes. Il contemple ses boucles et ce regard le petit n'a rien du visage de grincheux de son père. Ro est bien trop mignon pour que le vieux puisse continuer à détester le monde entier bien longtemps. Le patron le fait asseoir et lui demande de rester calme, car il y a des dossiers bien plus sombres à régler. Le second oncle montre déjà les crocs pour s'emparer du pouvoir, et on sent que les vieilles rancœurs couvent depuis la mort du père du patron. Pour le petit-fils, ce drame n'avait rien d'un accident et il doit maintenant assurer ses arrières pour protéger le petit. Il fait comprendre au patriarche qu'il gérera les choses à sa façon et qu'il ferait mieux de ne pas s'en mêler. Finalement, le vieux capitule, mourant d'envie de voir son arrière-petit-fils. Le jeune homme l'a eu à l'usure avec cette petite bouille d'ange. Le patron quitte le bureau et jette un œil inquiet à sa montre. Il est déjà plus de 11 heures du soir et il n'a aucune idée d'où ils ont bien pu emmener son fils à une heure pareille. Pendant ce temps, Yin Yun fonce en taxi, le petit dans les bras, pressant le chauffeur d'arriver avant minuit. C'est une véritable course contre la montre si minuit sonne avant qu'il ne soit arrivé. La situation du gamin va devenir vraiment critique. Sous pression, Yin Yun scrute la route, cherchant désespérément une issue. Quelle finale de malade, la famille. Yin Yun trace comme un fou dans son taxi pour battre le chrono, alors faites pareil et foncez liker la vidéo avant le coup de minuit. Abonnez-vous pour ne pas louper le dénouement et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte. Allez, à plus.